crois qu'en tout premier, il faudra commencer avec le Chaim, Chavdal le Tevis. Aujourd'hui, 24e jour du mois de Tevet, le Yortzeit, la Iloula du Alter Rebbe, du Baal HaTanya. Donc, chez vous en France, c'est déjà refait, mais au centre du monde, 770, c'est encore Chavdal le Tevis. Alors, le Chaim, Baruch Atah Adonai. Prenez chacun chez vous un petit verre et dites le Chaim. Amen. Chaim, on dit ensemble que nous méritons déjà le vrai le Chaim. Le Chaim Nitzchim. Le Chaim les bracha. Et qu'on voit déjà le Rebbe avec nous au Beth Amikdash. Et comme ce sera une belle image de voir le Rebbe Melech HaMashiach assis au milieu. Aujourd'hui, l'Alter Rebbe à côté de lui. Et tous les autres, je ne connais pas exactement l'ordre, le protocole, mais ce sera certainement une belle table. Le Chaim, le Chaim. Sur la malus, on va commencer avec un petit Tilim, chapitre du Rebbe. Sur la malus, c'est ce 121, Kuf, Chof Aleph. Sur la malus, c'est ce 121, Ezri. Ezri, mima denoi, oise, shmaim, be'oretz. Alitein, lamoit, raglach, alionim, shemrach, ha'inei, l'alionim, elishon, shom, Yisrael. Adonai, shemrach, adonai, tzil, chaliad, yiminecha. Yoim, HaShemesh, lo yakeko, v'erech, ba'loilo, adonai, yishmochem, kol ro, yishmor es nafshecha, adonai, yishmor tzischo, v'yecha, me'ato, v'yad oilom. Tfila, tzedaka. Vous avez certainement une bonne tzedaka pour vous. Tu reçois les gens, Zoutier. Hein? Tu reçois les gens, Zoutier. Tu veux que je les reçois? Ok, d'accord. Alors. Chavdal le Tevis. L'Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, connu sous le nom de Alter Rebbe, connu sous le nom de Baal HaTanya ou Baal HaShulchan Aruch. Shulchan Aruch Harav. Quelques points historiques que certainement tout le monde connaît, mais juste pour le bénéfice de se rafraîchir la mémoire. L'Alter Rebbe, déjà à l'âge de 12 ans, était reconnu comme un géant de la sagesse de la Torah parmi les géants. Tel point qu'il a été accepté déjà qu'il soit membre de la Chevra Kadusha, chose que normalement ne se fait pas bien avant qu'une personne à un âge bien plus avancé. Et l'Alter Rebbe, on pourrait dire, Arei Nikevem Shirim Shana. Comme marqué Reb Lozer Ben Azar dans la Gada, qu'il est devenu Nassi à l'âge de 18 ans, et Arei Nikevem Shirim Shana. À l'âge de 19, l'Alter Rebbe a cherché un endroit, un chemin qui va l'amener à un niveau bien supérieur qu'il était jusqu'alors. Ses connaissances vastes de tous les aspects de la Torah, incluant la Kabbalah, étaient déjà là. Alors, à cette époque, il y avait deux options. Il y avait l'option de Vilna, Vilna qui était la forteresse, disons, le centre de l'étude de Torah, Bara, Halacha, les Gaonim de l'époque, le Vilna Gaon, le Gaon de Vilna. Donc, c'était l'endroit où il aurait pu grandir, apprendre en plus, dans l'aspect de dévoiler de la Torah. Ou alors aller à Mezrich. Mezrich était alors le centre de la Chassidoute. C'était déjà après la disparition de Baal Shem Tov, où le Magid de Mezrich, Reb Duber, le Magid de Mezrich, il a pris la relève après le Baal Shem Tov, et lui, il s'est installé à Mezrich. Et c'est de là où Yotza Oret, c'est de là où la Chassidoute se propageait.
Alors, l'Alter Rebbe, il avait ce choix ou aller à Vilna pour perfectionner, pour avancer dans l'étude de la Torah, ou alors aller à Mezrich et étudier la Chassidoute. L'Alter Rebbe finalement dit qu'il a choisi d'aller à Mezrich. Pourquoi? Puisque, comme il a dit, étudier, je connais un peu. Le peu d'Alter Rebbe, on réalise qu'il n'est pas si peu. Il n'y avait pas de secret dans la Torah qui lui était caché. Non, il a dit, la prière, tfila, ça je ne connais pas. Bien sûr, quand on parle de ne pas connaître la tfila, ça ne veut pas dire qu'il ne savait pas lire l'hébreu, ou qu'il ne connaissait pas la halachot de Shema et ainsi de suite. Tfila qui veut dire quoi? S'accrocher, s'attacher. S'attacher à Kadosh Baruch Hu. C'est ça l'idée de tfila. Fameuse échelle de Yaakov Avinu, Sula Motzav Arza Barosh Magia Shamaima, nous explique la Chassidut, ça c'est l'image de la prière. Que sur cette échelle, on grimpe, on monte, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Ça, je ne connais pas. On ne m'a pas enseigné. Alors ça, il dit que ça, je vais pouvoir trouver à Bezrit. Le rêve précédent, donc le Rebbe Rayat, le beau-père du Rabbi, dans une sikha, dans un fabringue de Pesach, Tafshin Chet, 1948, le Rebbe précédent, il raconte, quand l'Alter Rebbe est arrivé la première fois à Mezrich pour étudier la Chassidoute, il n'a pas été très impressionné. Ça ne l'a pas pris. Et il a décidé de quitter. En partant, en chemin de retour, tout à coup, il s'est souvenu qu'il a oublié certains objets. Alors, il a fait marche arrière. Il est revenu pour prendre les choses qu'il a oubliées. Là, il a rencontré, quand il est revenu, il a vu comme le Magid de Mezrich est en train de discuter une she'ela, un sujet, une problématique dans l'halakha, à propos de la kashrut d'un poumon d'un animal. Et l'Alter Rebbe a réalisé que le Magid, non seulement c'est un géant dans la chassidoute, mais il était très impressionné par la connaissance, la vaste connaissance d'Alachot, de Nigle, donc, du Magid, chose qu'on ne savait pas jusqu'alors. Et ça l'a beaucoup affecté. Mais malgré ça, quand même, il a dit, bon, connaissance de Torah, donc maintenant je sais que le Magid est un géant dans la Torah. Mais pas encore suffisamment pour rester. Jusqu'à que Bashgacha Pratit, il a rencontré le fils de Magid, Rabbi Avram HaMalach. On appelait Rabbi Avram HaMalach l'ange. On appelait l'ange pourquoi? Puisqu'il était complètement détaché de Chesed HaYalme, de ce monde matériel, il était complètement détaché. Il n'avait rien à voir avec ce monde matériel. Sa vie était complètement dans le monde céleste. Là, il a rencontré Rabbi Avram HaMalach. Et quand il l'a vu, l'Alter Rebbe a remarqué chez lui qu'il y a une flamme ardente. Il y a une passion extraordinaire. Il y a un feu qui affecte entièrement le Rabbi Avram HaMalach. Et à ce moment, il a eu cette pensée, il s'est imaginé qu'est-ce que devait être ce fameux Sne quand Dieu s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu. La Torah nous dit que Dieu s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu avant de lui donner la mission de partir pour délivrer Am Israël. Dieu s'est dévoilé betoch hasne, dans un buisson ardent. Et la Torah nous dit, enlève tes chaussures, puisque l'endroit où tu te trouves, c'est un endroit
un endroit kadosh. Et il voit comme le buisson brûle et le buisson n'est pas consumé. Il reste, la flamme reste et ne détruit pas, ne dévore pas, la flamme qui ne dévore pas le buisson. Il Alter, quand il a vu Reb Avram HaMalach, cette flamme, cette intensité, cette kedusha, cette passion extraordinaire, il s'est imaginé que c'est comme ça que a dû être cette image que Moshe Rabbeinu a vue quand il est descendu, quand Dieu l'a choisi pour être le shliach, l'émissaire pour délivrer l'âme d'Israël. Et là, il a pensé, quand on voit une telle image, quand on voit une telle flamme, est-ce qu'on va quitter? L'Alter Rebbe dit, si moi j'aurais été là-bas et j'aurais vu ce Sneh Boerej, est-ce que j'aurais quitté? Je serais resté. Donc, il a réalisé que ça, c'est le moment pour lui de rester chez le Maggid. Si ça, c'est le fils, c'est quoi le père? Donc, ils sont restés. Quand il a dit au Maggid qu'il veut rester pour devenir son élève, le Maggid lui dit, oui, mais un instant, il y a une condition qui vient avec, pour que tu puisses rester ici et étudier, j'ai une demande à te faire. C'est quoi la demande? Je veux que tu étudies tous les jours avec mon fils, Reb Avram HaMalach, Nikle, Mara, Halacha, tout ce qui vient avec. Alors l'Alter Rebbe dit, il est d'accord, mais lui, il a aussi une condition à mettre, typique. Il met une condition. C'est quoi la condition? Que Avram va lui enseigner la chassidut. Et d'ailleurs, on raconte qu'ils ont fait un pacte. Ils ont fait un arrangement. Il y avait une horloge et 1 heure pour 1 heure. 1 heure, le Alter Rebbe enseigne Reb Avram HaMalach et 1 heure, Reb Avram HaMalach enseigne l'Alter Rebbe la chassidut. L'Alter Rebbe, ce qu'il faisait, quand l'heure se rapprochait pour être l'heure finie, il retournait le bras de la montre, de l'horloge, pour allonger l'heure. Quand on lui a attrapé, quand je ne sais pas qui c'était, mais qui a remarqué qu'il est en train de... Donc, d'une certaine manière, il est en train de voler le temps de Reb Avram HaMalach. Elle dit pour ça, pour qu'on continue à étudier la chassidut, on a le temps de voler de l'heure du nigle, de l'heure que normalement, moi, je devrais lui enseigner. On peut enlever un peu de cette heure pour étudier la chassidut. Bon. Ce qui me rappelle une petite anecdote, que quelqu'un est venu chez un des rabbins, je ne me souviens pas chez qui, et il lui dit, Reb, moi, tout ce que je peux me permettre en journée, c'est 20 minutes pour étudier la Torah. J'ai pas plus que 20 minutes. Qu'est-ce que je devrais étudier? Est-ce que je devrais étudier la Gemara ou je devrais étudier la halachot, les lois, qu'est-ce que la halachot pour savoir comment me comporter? Ou alors, est-ce que je devrais étudier la chassidut? Le Rebbe lui dit, encore comme je dis, je ne sais pas quel Rebbe c'était, étudier la chassidut. Il dit, mais alors comment est-ce que je vais connaître la halachot? Il demande. Il dit, tu vas étudier 20 minutes de chassidut, tu verras que tu as encore 20 minutes, d'autres 20 minutes pour étudier la halachot aussi. Si tu vas étudier la halachot, tu vas rester avec ces 20 minutes. Mais en étudiant la chassidut, tu vas commencer à apprécier les priorités que tu as besoin, que tu dois avoir dans ta vie. Et là, tu vas trouver que tu as amplement du temps pour étudier la Torah, tous les aspects de la vie. Donc, l'Alter Rebbe dit, on peut voler le temps pour étudier la chassidut sur le compte d'autres choses, puisque de toute manière, ça j'explique, l'Alter Rebbe n'a pas dit ça. En tout cas, pas ce que je me souviens. Que par cela, de toute manière, on va gagner plus de temps pour étudier d'autres sujets. Et là, l'Alter Rebbe est resté. À l'âge de 28, que l'Alter Rebbe avait 28 ans, le Maggid, peut-être je me trompe, peut-être 29, je ne suis pas sûr, 28 ou 29 ans. Le Maggid, il y avait la Istalkou du Maggid. À un certain moment, l'Alter Rebbe a pris Reb Mendel Docker comme son mentor, comme son Rebbe.
Mais les disciples, les Talmid HaMaggid, la Chavraya Kaddish, les Talmid HaMaggid, ils ont décidé de se disperser à travers l'Europe de l'Est principalement. Et chacun a été désigné à un certain endroit où lui, il va aller propager la chassidoute. Les enseignements du Baal Shem Tov et ce qu'ils ont entendu, bien sûr, du Maggid. Et de cette manière, comme on sait que le Mashiach a répondu au Baal Shem Tov quand il lui a demandé quand est-ce que tu arrives? Et le Mashiach de dire au Baal Shem Tov quand tes enseignements seront propagés à l'extérieur, c'est là où Mashiach vient. Donc, ils se sont dit, nous avons cette mission de propager la chassidoute qui va nous emmener au temps de la Goula, à la délivrance absolue. Et là, on pourra étudier la Torah à un niveau qu'on n'a pas connu jusqu'à présent. Alors, quand ils ont partagé les endroits, l'Alter Rebbe qui était le plus jeune, mais ils savaient tous que le Maggid avait une attention particulière sur l'Alter Rebbe. À tel point que c'est le Maggid qui a demandé, pas qui a demandé, qui a exigé du Alter Rebbe d'écrire le Shulchan Aruch Harav, malgré qu'il était le plus jeune de tous ces Talmidim. Et c'est lui qui l'a choisi d'écrire le Shulchan Aruch, qui est devenu le Shulchan Aruch Harav. Et donc, il savait très bien que il appelait Zalman Yuda Litfax, Zalman Yuda le Lituanien, puisqu'il venait de l'Italie. Alors, ils l'ont désigné qu'il parte à l'Ita. Comprendre et à savoir qu'à cette époque, Lituanie était la forteresse. Comme on a dit tout à l'heure, le centre mondial d'études, les grands yeshivot, les grands gaonim. Mais c'était aussi le centre des mitnagdim, comme il s'appelait à l'époque. Ceux qui refutaient, ceux qui le rejetaient, qui n'acceptaient pas la chassidoute. Et ça a été des moments extrêmement durs. L'Alter Rebbe lui-même, d'ailleurs, il a beaucoup souffert physiquement. Son beau-père, qui était un misnagid. Il y a plein d'histoires. Il n'a pas laissé rentrer vendredi soir faire dans la maison puisqu'il venait tard de la prière. Plein d'histoires. Il a même demandé, il voulait forcer l'épouse de Alter Rebbe pour qu'elle demande un divorce. Elle a refusé. Peu importe. C'était un moment où il fallait casser ce mur des Nagdout, ceux qui ont opposé la chassidoute, pour dévoiler la chassidoute. Comme toute nouvelle enseignement, ça ne vient pas facile. Comme on a parlé la fois dernière, le Rambam, il devait montrer, on le soupçonnait de Chas Shalom d'être non religieux. Donc l'Alter Rebbe avait comme mission d'enseigner la chassidoute, de dévoiler la chassidoute dans la forteresse de la Isnagzout. Et pour cela, il devait participer souvent dans des débats avec les Gaonim de l'époque, avec les géants de la connaissance de Nigle de Torah, de l'Alachad, Pilpul, Shas, Babli, Shalmi, etc. Il avait plusieurs fois qu'il avait des débats avec eux. C'était quoi ces débats? Ils venaient tous avec des questions dures qu'ils avaient dans la Gemara et dans l'Alacha et posaient la question à Alter Rebbe. Et Alter Rebbe a pu répondre à toutes leurs questions. Chaque fois qu'il y avait un débat comme ça, après qu'il avait répondu toutes les questions, et les gens, ils ont vu à quel point l'Alter Rebbe est un gaon, est un géant de connaissances bien supérieur à tout ce qu'eux connaissaient. Bien sûr, ça a beaucoup affecté. Et résultat de tous ces débats, ils étaient des centaines et parfois des milliers de talmidim, des élèves du monde mitnagdim, ils sont devenus des chassidim. Ils ont décidé de suivre l'Alter Rebbe Eliosne.
Dans un de ces débats, le Rebbe précédent, tout ça, c'est ce que le Rebbe précédent raconte. Dans l'année Taf Kouf Mem Gimel. Ça veut dire, ça c'était 15-16 ans avant que l'Alter Rebbe a été pris en prison, avant l'histoire du Tet Kislev. L'Alter Rebbe, il y avait un grand débat dans la ville de Minsk. Minsk, à l'époque, était le centre d'études. Et ce vikouar, ce débat, il était par rapport à cette nouvelle approche de l'Alter Rebbe, l'enseignement de la Chassidut. Bien sûr, ils étaient tous extrêmement impressionnés par la vaste connaissance du Alter Rebbe. Nous dit le Rebbe précédent que l'Alter Rebbe a utilisé ces débats, cette opportunité non seulement de répondre à leurs questions, mais aussi d'élaborer sur qu'est-ce que c'est la Chassidut. Et à ce moment, une des grandes plaintes, disons, que le monde non chassidique avait sur l'Alter Rebbe, sur le Maggid, sur le Baal Shem Tov, sur toute cette nouvelle approche, était de quel droit le Baal Shem Tov et tous ces Talmidim élèvent, glorifient même les Anashim Pshutim, les gens simples. Nous savons qu'à cette époque, quand le Baal Shem Tov est venu, c'était un moment obscur à tous les niveaux par Israël. Physiquement, c'était après les programmes de Khmelnytsky. Financièrement, c'était une catastrophe. Le mamage, les gens n'avaient pas de quoi manger. Il y avait une pauvreté terrible. Et en plus que cela, le fait qu'il y avait une telle pauvreté, les gens, ils n'avaient pas l'opportunité d'étudier la Torah. Ils ne pouvaient même pas se permettre d'envoyer un enfant au Cheder. Dès que l'enfant était capable de faire quelque chose, ils avaient besoin qu'il aide pour trouver quelques miettes, pour faire quoi que ce soit pour manger. Et pour survivre. Et en plus que cela, ceux qui étaient les Talmidei Chachamim, ceux qui avaient l'occasion d'étudier, ils considéraient les masses qui n'ont absolument aucune valeur. Ils les appelaient la Ameh Haaretz, les gens de la terre. Comme la terre qu'on marche là-dessus, on prend pour acquis, n'a absolument aucune valeur. De la même manière, ils regardaient ces gens simples complètement, tout ce qu'ils font n'a absolument aucune valeur. Donc, il y avait une séparation énorme entre la high society, comme on dit, la haute classe, les Talmidei Chachamim et les gens simples. Le Baal Shem Tov, lui, il est venu pour Mechaya Metim, il les a infusés de vie, d'importance, de leur faire comprendre que tout ce qu'eux, ils font, ça a une valeur extraordinaire chez Akadosh Baruch Hu. On connaît l'histoire que un jour, il y avait quelqu'un qui s'était posé une question, et là, ils ont vu que dans les Echal, dans les mondes célestes, il y a plein de pantoufles. C'était les pantoufles de Simchat Torah que les gens simples ont dansé. Et bien d'autres histoires de cette manière. Ça, c'était quelque chose que le monde des Mitnagdim, le monde qui était contre la Chassidut, il ne pouvait pas valider. Il ne pouvait pas accepter le fait que les grands Talmidei Chachamim ne sont pas tellement honorés. Et qui est valorisé? L'Anashim Pshutim. Et durant ce débat, l'Alter Rebbe a utilisé, ça c'était une des questions qu'on lui a posées, sur quoi vous basez tout cela? Eh bien, l'Alter Rebbe, à ce moment, il a partagé un enseignement du Baal Shem Tov. Revenons à notre buisson ardent. Le Baal Shem Tov, il dit la chose suivante. Comme il dit dans le Pasuk,
que Dieu s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu Bela Bat Esh. Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire Bela Bat Esh? La Bat Esh dit le Shalhevet Shel Esh, le cœur de la flamme. Il y a la flamme et il y a aussi le centre de la flamme. Chaque feu a un centre. Ce centre, c'est ça que Dieu a dévoilé. Dis le Baal Shem Tov. Moshe Rabbeinu qui a été choisi par Dieu pour aller délivrer Am Israël de Mitzrayim, pour aller délivrer le peuple juif de Galout. De quelle manière il a dévoilé, de quelle manière Dieu s'est dévoilé à lui par cette flamme. Qu'est-ce que Dieu lui montre ici dans cette flamme? Ben, dit le Baal Shem Tov, il y a dans Shir HaShirim, il y a marqué les flammes qui sont envoyées, c'est Shalhevet Yudke. Qu'est-ce que ça veut dire Shalhevet Yudke? Ça, c'est le cœur de cette flamme dans laquelle se trouve Yudke, Dieu lui-même. Comme c'est Yudke va sur Chochma et Bina, ça va sur jusqu'à Atzma Sensov, ça va jusqu'au niveau le plus haut. Donc, il dit, si Shalheves Yudke, cette flamme divine, où est-ce qu'elle se trouve, dit le Baal Shem Tov? Dans le Sne. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a différents arbres. Il y a un arbre qui est fruitier, des bels arbres, et il y a des buissons qui ne donnent aucun fruit. Nous dit Rashi, pourquoi est-ce qu'il est venu d'Avke dans le Sne? Pourquoi est-ce que Dieu s'est dévoilé d'Avke s'il voulait montrer ce miracle extraordinaire que il y a le feu qui brûle dans le monde matériel et qui n'est pas consumé, que le pshat simple représente, que Dieu lui a montré ici, Nimna ha-nimnaot, que comme le monde naturel et le surnaturel peuvent coexister. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, naturellement, comme Dieu a créé le monde, si un arbre, un buisson, un morceau de bois prend feu, il est consumé. Il est détruit. Là, Dieu a montré que c'est possible qu'il y a un feu et qu'il y a un arbre, qu'il y a un buisson, et malgré cela, il n'est pas consumé. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est Teva, ou le mal, que c'est naturel, une réalité naturelle qui est quoi? Que l'arbre a pris feu, un feu qui est naturel, les deux existent et coexistent malgré le fait qu'un devrait consumer l'autre. Ça, c'était l'image que Dieu voulait envoyer à Mitzrayim aussi. La même chose avec le bâton. Le bâton qui a été transformé en serpent. Et pendant qu'il est redevenu bâton, c'est là où le bâton de Moshe a avalé tous les serpents de Pharaon. Pour montrer quoi? Encore que c'est une force naturelle, une force surnaturelle dans le naturel. Ça, c'est le pshat simple. Mais dit le Baal Shem Tov qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Pasuk de dire Imoy onochi betzora. Dieu dit, moi je suis avec vous là où vous êtes en difficulté, dans la tzara. Chaque fois que vous avez un problème, quand vous êtes dit, Am Israël est en difficulté, Imoy onochi betzora. Tzara, comment est-ce qu'on écrit tzara? Tzadik, reish, he. Tzara. Où est la tzara? Tzara, c'est dans ce monde matériel. Dans le monde céleste, il n'y a pas de tzara. Qu'est-ce que ça veut dire tzara? Tzara veut dire les difficultés, mais tzara veut dire aussi étroitesse. Où est-ce que c'est étroit? Dans ce monde matériel. Dans le monde céleste, tout est barchava. Le dévoilement divin, il est large. C'est dans ce monde ici que Dieu est betzara, que Dieu est limité, que Dieu est étroit, que Dieu est enfermé. Donc, Dieu dit, c'est d'af que dans ce monde
Dans le monde où c'est tsar, dans le monde où c'est serré, dans le monde où c'est voilé, c'est là où je veux qu'on transforme tsara, encore comment on écrit, tzadik léché, on va le transformer, on va le faire en tsoar. Tsoar qui veut dire quoi? C'est la lumière. Tsoar ta, c'est la teva. Fais-toi une lumière pour la teva pour que la lumière puisse, ou c'est une pierre précieuse, ou une vitre, pour une fenêtre pour ouvrir, mais tsoar représente que la lumière passe. Donc il faut changer dans ce monde de tsara, que ça devienne tsoar. Transformer ce monde de difficulté, d'un monde d'obscurité, à un monde de lumière. Un moment de galout qui devient Goula. Comme le Rabbi dit que la différence entre Galout et Gola et Goula, c'est la lettre Aleph qu'il faut introduire dans la Gola. Il faut introduire la Aleph et là, ça devient Goula. Donc, Tzara, Tzohar. Continue le Baal Shem Tov. Qui fait ça? Qui transforme ce monde? Où est-ce que, par qui ça se transforme? Sneh. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fruitier représente le Talmid Chacham. Quoi, le Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui donne des fruits. Il enseigne la Torah. Il est Machadesh des nouveautés, il retrouve des nouveautés dans la Torah. Ça donne des fruits, Péros, des fruits spirituels, des fruits de Torah et Mitzvot. Fruits de Torah. Le sneh, le buisson, qui ne donne pas de fruits, qui n'a pas de grande valeur, ou apparemment n'a pas de grande valeur, celui représente la Améharetz, les Ishpashut, les simples personnes, les gens simples. Le Talmid Chacham, il a un feu. Ner mitzvah v'torah or. Il a la flamme. Mais cette flamme que le Talmid Chacham il a, qu'est-ce que ça veut dire cette flamme? Cette passion, cette demande, cette envie, cet assoiffement pour plus de Torah, il peut le rassasier. Il peut l'éteindre, cet assoiffement. Pourquoi? Il va étudier un sujet de Torah. Il va voir il va comprendre un nouvel aspect dans la Torah, un chidouche dans la Torah. Il va être mechadesh quelque chose dans la Torah. Là, il rassasie sa flamme. Il n'a plus faim. Il s'est rassasié. Qu'est-ce qui se passe? La flamme, elle s'éteint. Donc, chez le Ilan, un fruitier, cette flamme, ce qu'il brûle, n'est pas une flamme qui est nena ou kal, qui ne consume pas. Elle consume, pourquoi? Elle a apprécié, mais non, elle s'est éteinte. Elle a pu manger. Elle a pu manger de quoi elle est assoiffée. Tandis que les Ishpashut, la Nashim Pshutim, ils restent toujours faim. Ils ne sentent pas qu'ils ont ajouté quelque chose. Ils disent encore une fois le même tilim, encore une fois le même tilim, encore. Ils n'ont jamais rassasié. Ils n'ont jamais atteigné leur flamme. Au contraire, le plus qu'il lit, il est encore plus assoiffé. Donc, dit le Baal Shem Tov, Hasne inenu ukal. Ce cœur, comme Rashi dit, le cœur de la flamme, chez qui elle reste toujours, chez qui elle brûle éternellement, que chez les Ishpashut. À comprendre, quand on dit Ishpashut, ça se traduit comment? Un homme simple. Dit le Baal Shem Tov, il n'y a pas de gens simples. Ce n'est pas les Ish qui est Pashut, ce n'est pas les Yehudi qui est Pashut. C'est la pshitout qui est dans le Yehudi. C'est la simplicité absolue qui est présente chez chaque juif. C'est ça ce que l'Alter Rebbe a expliqué durant ce débat à Minsk, ce concept fondamental de l'enseignement du Baal Shem Tov, du Maggid, du Alter Rebbe, de la Chassidut en général. Que quoi? La valeur absolue de la simplicité et de la sincérité d'Afke de celui qui est considéré un sneh. D'Afke quelqu'un qui est considéré comme un buisson qui n'a pas de valeur, qui ne donne pas de fruits, mais c'est d'Afke là où la flamme brûle. C'est ça ce que Dieu montre à Moshe Rabbeinu. Avant que tu vas délivrer Am Israël,
Et je veux que tu saches à qui tu as affaire. Tu as affaire à des gens, même les plus simples. Et d'Afka les plus simples, d'Afka le sneh, là tu vas trouver cette flamme absolue qui brûle et qui est toujours présente. Je ne sais pas si je vous ai raconté ça, mais j'ai eu personnellement, un jour j'avais le srout quand l'ancien premier président d'Israël, d'Eretz Israël, président, Cholofan, quand le Chazar, il est venu chez le Rebbe, c'était pour, il est venu Tani Tester chez le Rebbe, et le Rebbe l'a invité d'être à côté de lui pour la lecture de la Megillah. Le Rebbe lui a donné alors un cadeau, une Megillah avec une très belle, comment on appelle ça, une pochette en argent pour la Megillah. Et après la lecture de la Megillah, après Arvid, et la lecture de la Megillah, le Rebbe l'a invité de souper, de casser le jeûne avec lui, dans le bureau du Rebbe, dans la chambre du Rebbe Yechidut. Le Rebbe est assis à sa place, bureau, de manger dans le bureau, et Chazar était assis à côté gauche du Rebbe. Donc, et il fallait amener le repas. Il y avait un goral parmi les Bachorim qui aura le srout de servir les différents plats. Parce qu'Achab Pratit a voulu que moi j'ai eu le srout d'amener le poisson, le premier plat. Mais on nous a dit que c'était plein, il y avait plein de sécurité, des policiers d'Israël et de New York. Et on nous a tous dit que dès qu'on a déposé le plat, il faut quitter tout de suite la chambre, on ne peut pas rester. Okay. Mais bien sûr, les Bachorim ont toujours une autre intention, toujours une autre manière de faire les choses. Alors, avant de sortir de la chambre, je me suis caché derrière la porte. Je me suis dit, je ne vais pas pouvoir rester longtemps. On va me foutre à la porte, mais pour les quelques instants que je veux pouvoir rester là-bas en cachette, je vais rester. Et là, j'entends une discussion. Comme Chazar dit au Rebbe, il parla alors des Juifs qui sont arrivés de Gruzia. Et le gouvernement israélien avait eu beaucoup de difficultés à les absorber. Ce sont des gens qui ont leur propre manière, comment faire les choses, etc. Il y avait des grandes difficultés d'absorption. Et Chazar qui parle au Rebbe en yiddish, et en yiddish il dit, ce sont des gens qui sont très grossiers. Et le Rebbe lui dit, Zokt Pashetin. Dit des gens simples. Il n'a pas réalisé. Et quelques moments plus tard encore, Prost. Et le Rebbe lui dit, ça s'est répété 3 fois. La 3e fois, le Rebbe lui dit, je vous ai demandé, Zokt Pashet. Utilisez le terme Pshuta, Pashut, simple. Et le Rebbe ajoute dans le Baal Shem Tov Zokt. Le Baal Shem Tov dit, à de Pshitus Funaïd, la simplicité d'un juif atteint jusqu'à la simplicité de Dieu lui-même. Cette simplicité, c'est ce que l'Alter Rebbe dit, enseigne, ce que le Baal Shem nous enseigne, où est-ce qu'on trouve cette simplicité? D'Afka dans le Sneh. Puisque chez le grand Talmid Chacham, il y a quand même une reconnaissance de soi. Il connaît ses valeurs. C'est beaucoup plus difficile pour lui pour avoir ce pchitout, cette simplicité. Pour ça, il a marqué qu'à l'éveil que je prie comme un petit enfant. Pourquoi? Un petit enfant, il prie tout simplement. J'ai besoin à qui je demande, à Dieu lui-même, sans rentrer dans toutes les cavanotes les plus grandes. Pourquoi? D'une manière la plus simple. C'est cette simplicité que atteint ce feu, cette flamme qui brûle toujours. Et le Rebbe ajoute, on va conclure avec ça, et le Rebbe ajoute, est-ce que Moshe Rabbeinu a mérité de voir ce feu? Est-ce qu'amener que Moshe Rabbeinu était celui qui a mérité de voir cette simplicité de chaque juif à travers comment Dieu se connecte avec cette simplicité?
Et pourquoi? Comme nous savons que comme Moshe Rabbeinu, il était berger. Et un mouton s'est évadé, s'est égaré du troupeau. Moshe Rabbeinu qui a dû courir bon moment jusqu'à finalement il l'a rattrapé. Non seulement qu'il ne s'est pas fâché sur ce petit mouton, mais il a pris le mouton sur son épaule. Et tu dois être probablement très fatigué d'avoir couru si loin. Il a ramené au troupeau. Dieu dit une personne qui a telle passion, qui a tel sentiment, qui a telle sensibilité pour un mouton, c'est quelqu'un en qui je peux faire confiance, qui sera le Raya Mehemna, qui sera le berger de confiance à chaque juif. Donc, la raison pourquoi il a mérité, puisqu'il a démontré une passion, un amour pour même un mouton. Le Rebbe rapporte, on retrouve ça aussi chez le Tzemach Tzedek. Le Tzemach Tzedek, un jour en allant à le Tzemach Tzedek, il avait un petit fonds pour prêter aux gens, les gens qui allaient au marché, ils avaient besoin de quelques pièces pour pouvoir acheter une marchandise, pour revendre, pour gagner un peu leur vie. Alors en allant à la prière, il y a quelqu'un qui a arrêté le Tzemach Tzedek et qui lui demande est-ce qu'il peut lui prêter là-bas quelques pièces, puisqu'il a besoin d'acheter un mouton pour qu'il puisse ensuite le revendre, faire un peu de parnassa. Et le Tzemach Tzedek lui dit écoute, je suis maintenant en chemin en prière, viens après la prière. Viens me voir après que j'ai fini la prière. En arrivant à la choule, Tzemach Tzedek dit mais si je vais lui faire attendre jusqu'à que je vais finir la prière, et le marché, il n'y aura plus de moutons au marché à acheter. Il a déposé son talit et tefillin. Je crois qu'il avait enlevé déjà même les talit et tefillin. Il est sorti, il a trouvé ses juifs, lui a prêté l'argent. Suite à cela, le grand-père, le Admour Azaken, qui n'était plus de ce monde, s'est dévoilé et lui dit, le pasuk de dire, Ani betzedek erzeponecha. Ani, Dieu dit, moi, betzedek, par la tzedaka, par le tzedaka qu'on donne à quelqu'un d'autre, erzeponecha, c'est là où tu peux voir la face, la shrina, le dévoilement divin. Dit l'Alter Rebbe que grâce à cela, le Tzemach Tzedek, donc grâce au fait qu'il a tout simplement aidé un autre juif, par cela, il a eu le mérite de voir les Gilouyim, les grands dévoilements. C'est ça ce qu'il dit. Comment Dieu dit à Moshe Rabbeinu, sache de qui il s'agit. Ici, il s'agit des gens que ils ont cette flamme absolue. Et pour que toi, tu mérites de voir cette flamme, pour que toi, tu mérites d'apprécier cette flamme, il faut que tu apprécies et sois au service, aide chaque juif, même le plus simple. C'est ça ce que l'Alter Rebbe a conclu et dit. Le Baal Shem Tov, comme Moshe Rabbeinu, est venu dans ce monde pour délivrer le peuple juif. Comment est-ce qu'on délivre d'abord le peuple juif? C'est en dévoilant le feu, en dévoilant la sincérité, en dévoilant tout ce qu'il y a dans chaque juif. Et cette flamme, elle commence elle s'agrandit, s'agrandit. Et c'est avec cela que nous allons mériter que Mashiach, lui aussi qui dévoile la flamme dans chaque juif. On voit quand même ça, comme le Rebbe. Qu'est-ce que le Rebbe fait? Il nous envoie, il demande à chacun de faire encore une mitzvah. Il voit n'importe quel juif, peu importe qui c'est. Le juif qui peut être le plus, malheureusement, cette brebis qui est le plus égaré. Il ne rentre pas dans la grande discussion. Qu'est-ce qu'il lui dit? Fais une mitzvah. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que c'est cette mitzvah qui se connecte. C'est cette mitzvah qui fait part de cette flamme qui est présente dans l'âme de chaque juif, qui est dans le juif le plus pachout, le plus simple, le plus égaré. Bon, chas v'shalom, il pense qu'il est égaré, comme d'ailleurs le Rebbe, comment il s'appelle?
le plus grand donateur pour Chabad aux États-Unis. J'oublie son nom m'échappe maintenant. Anyway, et un jour, il vient chez le Rebbe, il habite à Manhattan, il dit, Rebbe, I opened a new minyan. J'ai commencé un minyan pour Rosh Hashanah for people that have no background. Pour des juifs qui n'ont pas, comment on dit background. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider et vous ouvrir votre micro, background, qui n'ont pas de passé, qui n'ont pas de connaissance de passé du judaïsme. Et j'ai spécialement commencé un minyan pour eux, pour qu'ils puissent aussi s'impliquer. Le Rebbe l'arrête tout de suite. Et il faut que vous compreniez, c'est quelqu'un qui donne entre 30 et 50 millions de dollars par année pour les activités Chabad, etc., etc. Et le Rebbe lui dit, there is no such a Jew. Il n'existe pas un juif qui n'a pas de passé, that has no background. Chaque juif, il est Ben Avraham, Yitzhak et Yaakov. Chaque juif est un descendant d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. He has a background. Il n'est pas conscient, il ne connaît pas de connaissances, mais pas pour dire qu'il a chas v'shalom aucun passé. C'est ça ce que Moshe Rabbeinu a vu pour délivrer Am Yisraël de Mitzrayim, et c'est ça ce que le Rebbe nous enseigne à nous, que nous devons aller chercher chaque juif, chaque brebis, chacun, peu importe là où il ou elle est, et de lui donner l'occasion de participer et de toucher sa flamme intérieure. Et qui est présent? Dans chaque endroit où vous êtes serré, dit Dieu, je suis présent. Ce qui représente dans chaque galoute où on est. Chaque fois où la personne se trouve en galoute, bien sûr, Dieu dit qu'il est présent là-dedans, mais Dieu va plus profond encore. Là où c'est étroit, là où ça paraît qu'on ne me ressent pas, je suis présent dans les moments, dans les endroits les plus étroits, les plus difficiles. Tout ce que nous devons faire, c'est quoi? Dévoiler, ouvrir. Ça, c'est Chovdal Teves, c'est ça ce que l'Alter Rebbe nous représente, c'est ça ce que l'Alter Rebbe nous enseigne particulièrement dans le Tanya, comme l'Alter Rebbe dit tout simple. Chacun est capable d'être un Benoni. Ouais? C'est ce que l'Alter Rebbe dit. Au niveau de Benoni, tout le monde. Ben Tzadik, ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais Benoni, qu'est-ce que l'Alter Rebbe nous dit ici? Nous avons tous ce potentiel extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est cette flamme qui est présente. C'est la présence divine qui est là. Tout ce qui demande seulement qu'elle se dévoile. Et je te que ce Chavdal et Teves, chez vous, c'est déjà après Chavdal et Teves. Mais pour Moshiach, pour Melech HaMoshiach, c'est encore Chavdal et Teves qui se dévoile et qui nous amène tous au Beis Hamikdash encore aujourd'hui même. Kol Tov, bonsoir, bon après-midi tout le monde. Chazaï, bon après-midi. On considère cet endroit-là par terre.